Mademoiselle, madame, messieurs, bonjour. Nous sommes encore là pour notre émission ou votre émission, le monde paysan. Et ce monde paysan qui nous instruit, qui nous forme, qui nous donne des éléments nécessaires pour que nous puissions savoir comment nous comporter, comment pouvoir gagner de l'argent, comment de la terre soutirer de bonnes choses pour notre vie. Nous vous saluons une fois encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore sur ce plateau avec notre bien-aimé de tous les jours, le docteur Emmanuel Bayaro. Docteur, bonjour. Bonjour, révérend. C'est un peu fatigant, surtout pour nous les chrétiens, de se lever tôt le lundi, parce que le dimanche, en tant que diacre aussi, le dimanche avec les tracas de l'église, vous allez tôt, vous sortez tard. Ah oui, effectivement, mais Dieu nous renouvelle les forces. Gloire à Dieu. Dieu nous renouvelle les forces chaque temps. On rend grâce. Oui, docteur, nous sommes encore là ce matin pour pouvoir aider nous-mêmes d'abord, nos frères et nos sœurs, le monde entier, pour savoir comment gérer ses finances. Mais pour gérer, il faut quand même avoir. Oui, oui. Voilà, c'est pourquoi les paysans qui vont au champ, ils s'en vont pour trouver quelque chose. Les commerçants qui vont au marché, ils s'en vont pour trouver quelque chose. Même ceux qui sont devant leur étalage au bord de la route, c'est pour gagner quelque chose. Et tout ça là, ça passe par la manière dont il faut savoir aussi évaluer sa santé financière. Oui, effectivement. Voilà le thème autour duquel nous allons ensemble plancher ce matin ou en ce moment. Oui, d'abord, c'est quoi? Une fois encore, santé financière, là, c'est quoi d'abord? La santé financière. Bon, la santé financière, encore une fois, merci, révérend. La santé financière, c'est ce qui permet à une personne de vivre dans la stabilité financière, et éviter tout souci lié à l'argent et pouvoir répondre à ses besoins présents et futurs. C'est ça. Donc, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tu sais quoi prendre pour satisfaire à tous tes besoins, mais demain aussi, tu as l'assurance que tu as les nécessaires pour y faire face. Et avec ça, on est stable et dans la tête et dans le corps. Voilà. Vraiment. Mais est-il utile d'évaluer ses finances personnellement? Est-ce que c'est utile pour cette évaluation? Oui, vraiment, c'est très important et c'est très capital que chacun évalue sa santé financière. Donc, quand nous sommes chaque jour et nous vivons, nous avançons, nous devons nous demander, est-ce que j'évolue dans le bon sens ou j'évolue dans le mauvais sens? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce qui ne va pas? Et si on ne s'arrête pas à un moment donné pour faire ce bilan-là, ce check-in-là pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, les faiblesses, les forces que nous avons au niveau de nos finances, on avancera tout droit dans le mur jusqu'à ce qu'on se rende compte. Ce terme s'arrêter et évaluer là, il m'a beaucoup intéressé. Parce qu'il y a certains, on évolue seulement. Le monde vient, on vit au pifomètre. Ce qui vient, je prends. Comme Jean-Michel Kanka dit, ce que je trouve, je fais, ce que je ne trouve pas, je ne fais pas. Voilà, donc... Alors que ça, là, ne peut pas aider l'homme à être sur le plan financier dans une bonne santé. Dans une bonne santé et créer son indépendance financière. Mais pourquoi est-il nécessaire de recueillir des informations financières personnelles? Oui, par exemple, pour évaluer, il faut avoir des informations. Et c'est à partir des informations que vous avez que vous pouvez dire, bon, ça répond, ça ne répond pas. Et par exemple, si nous disons d'évaluer la santé financière, il y a certains facteurs très importants qu'on constate. On sait les revenus, les dépenses, les épargnes, les investissements, les dettes, et puis la connaissance que nous avons en matière. Les quatre piliers là reviennent encore. Oui, vraiment. Donc, c'est ça qu'on considère. Par exemple, maintenant, je vais évaluer ma santé financière à partir des revenus que j'ai chaque mois et chaque année.
Par exemple, Docteur, je vais prendre... Je ne vous coupe pas la parole, mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire parce que vraiment, il y a certains, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Voilà. Donc, au niveau déjà de l'évaluation du revenu, donc maintenant, on compare le revenu aux dépenses, par exemple. Voilà. Donc, si nous prenons la santé physique, on va dire quelqu'un a une bonne glycémie quand sa glycémie est en dessous de 1. Donc, ça ne va pas diminuer de trop, mais s'il est dans 0,7, 0,8, 0,9, voilà, on dit que c'est bon. Mais au moment où il s'approche de 1, déjà quand on évalue, on dit qu'il est à 1, on lui dit, ah, faites attention, voilà, parce que vous êtes sur la limite où vous allez tomber tout à l'heure dans le danger. Voilà. Et là, 1,1 déjà. Voilà, vous avez problème. Donc, vous devez suivre pour que la glycémie soit en bas de 1. Donc, au niveau de la santé financière, quand on compare, par exemple, les dépenses par rapport aux revenus, si les dépenses sur les revenus, c'est-à-dire on divise donc les revenus par les dépenses, et puis maintenant on fait dépenses sur revenus. Et on trouve 1, on dit que... sur revenu. Voilà. Et on trouve 1. On dit que, celui-là, il est menacé. Vraiment. Parce que ce qui est rentré égale ce qui est sorti. Voilà. Et quand on est comme ça, ça veut dire que nous sommes sous tension financière. Parce que ce qui rentre sort en même temps. Si demain, il y a un petit bobo, il ne peut pas faire face, il faut aller vers quelqu'un emprunté. Et là, maintenant, il tombe déjà sous le coup de dette. Comme il mangeait tout ce qui rentre, sans suivre ce que Dieu a dit, Dieu dit, je donne le pain et la semence, et on doit conserver la semence pour semer, parce que c'est la semence que Dieu multiplie. Donc comme lui, il consomme et le pain et la semence, ça veut dire qu'il est sous tension. Voilà. Et quand la tension là s'élève, ça s'élève comme ça, chaque fois il doit aller vers les gens pour emprunter. Par exemple, si c'est un paysan comme ça, comme nous sommes dans le monde paysan, voilà, il a fait son haricot et déjà peut-être au mois de mars, déjà lui il a épuisé son haricot. Tout est fini. Il n'a pas conservé la semence pour la saison qui va commencer en juillet-août. C'est ça. Voilà, maintenant il est sous tension. Oui. Donc pour trouver l'haricot et semer, il est obligé d'aller, s'il a l'argent là, d'accord, sinon il va aller prendre l'engagement que bon, tu me passes 5 bols de haricots, je vais semer, voilà, et à la récolte, je vais te retourner 2 sacs. Et si celui qui a l'haricot à sa disposition... Oui, ça ne serait plus 5 bols, hein? Oui, puisque lui aussi, voilà, il dit... il doit gagner sur son investissement. Parce que, voilà. Donc, déjà, quand il cultive le haricot, là, il est déjà sous tension parce qu'il doit récolter 2 sacs, voilà, pour retourner à l'autre. À l'autre d'abord. Maintenant, si à la fin, la saison est un peu mauvaise, et il récolte que 3 sacs, ça veut dire qu'il retourne 2 sacs de à l'autre là parce qu'il avait pris l'engagement. Voilà un peu comment l'évaluation nous permet quand même de sortir de certaines situations. Donc c'est ça qui doit nous amener à connaître au moins annuellement combien j'ai gagné, voilà, combien j'ai dépensé, combien j'ai épargné, combien j'ai mis comme investissement pour que ça me rapporte. C'est ça. Donc, c'est tout ça là qu'il faut évaluer. Et au niveau, par exemple, de l'Église, comme nous sommes sur la RTJVA, donc il faudrait que quand même un pasteur connaisse sa santé financière, parce qu'il a pris le soin d'évaluer sa santé, et il a pris le soin aussi d'évaluer la santé financière de l'Église. Et dire qu'on évalue la santé financière de l'Église, c'est d'aller évaluer la santé financière de chaque membre de l'Église, chaque fidèle qui vient. Parce que la santé de l'Église dépend de la santé financière de chaque fidèle qui arrive. Ça, c'est clair. Par exemple, si nous prenons au niveau des revenus et que les fidèles qui sont dans l'Église gèrent bien leurs finances et ils font des investissements, ça veut dire que s'ils ont donné X dîmes dans l'année 2023, en 2024, les dîmes vont augmenter parce que ce qu'ils ont conservé
pour investir va produire, ou bien la semence qu'ils ont gardée pour ressemer, ça va produire. Et là, maintenant, il y en aura une croissance au niveau des dîmes, parce que les 10% là, on dit que c'est déjà fixe. Donc, ça veut dire que 10% d'un fidèle qui a gagné 500 000 francs comme salaire en 2023, normalement, s'il a conservé une partie de son salaire pour investir, en 2024, là aussi va produire et vous allez voir que sa dîme, s'il gagnait une somme de peut-être 50 000 et il donnait 5 000 francs de dîme, donc en temps normal, en 2024, s'il a une bonne santé financière, ça doit passer de 5 000 à 5 000 plus quelque chose, ou bien à 6 000, à 7 000, voire 10 000. Donc, c'est pour ça que nous devons quand même aider nos fidèles à contrôler leur santé financière. Comme nous venions de le dire, le docteur Emmanuel Payaro n'est pas seulement un coach en éducation financière, il est membre de l'Église, il est diacre et il sait ce qu'il est en train de dire. Chers collègues pasteurs, je crois que c'est une aubaine pour que nous puissions avoir de ces ressources humaines qui vont nous aider à pouvoir booster les finances de nos églises. Mais, docteur, est-ce que c'est important que le chrétien connaisse sa capacité d'épargne annuelle? C'est nécessaire? Si oui, pourquoi? Oui, effectivement, là, je m'en vais lire un verset dans la Bible pour montrer comment, au temps de Noé, Dieu même a dit à Noé de prendre des dispositions. Dans Genèse chapitre 6, verset 21, la Bible dit « Et toi ?» Donc ça veut dire Noé, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Ici, si nous considérons cette portion de la Bible, Noé a fabriqué l'arche pour être sauvé du déluge, mais quand ils seront dans l'arche, ils vont faire un certain nombre de jours approximativement qu'ils ne connaissent pas. Et pendant les jours qu'ils feront dans l'arche, il faudrait qu'ils mangent. Sinon, l'eau ne va pas les tuer, mais l'autre ami va les tuer jusqu'à ce que ils ne sortent. Parce que ce n'est pas eux qui vont fixer le temps que va durer les eaux. Donc, ça veut dire déjà qu'en matière prévisionnelle, parce que pourquoi on fait l'évaluation de la santé financière, c'est de connaître là où nous souffrons pour prendre des mesures pour se soigner et prévoir l'avenir. Donc, ça veut dire que quand l'escargot est rentré dans l'arche, Noé devait calculer combien l'escargot va manger pendant tout le temps que dureraient les eaux de déluge. Et l'éléphant aussi. L'éléphant aussi, le bœuf aussi, la poule aussi, et sa femme et ses enfants et leurs enfants devaient faire chose. Donc, c'est toute une planification que Noé devait mettre en place. Et donc là, il devait dire combien nous avons récolté et quelle quantité il faut acheter ou bien il faut prévoir pour pouvoir donc terminer l'année. Donc ça veut dire maintenant qu'au niveau d'un chrétien, il doit s'asseoir. Maintenant, il va dire au cours de l'année 2024, que nous sommes en janvier 2005 maintenant, s'il est fidèle dans les dîmes, ça c'est un point de référence de contrôle rapide. Donc, il va y prendre... Ça veut dire que c'est important que les membres donnent leur dîme, ça nous permettra de... Il y a un pasteur qui m'avait posé la question, donc tenir les carnets de dîmes, donc c'est très important pour l'évaluation de la santé financière. Oui, effectivement. Parce que tu sommes tout ce qui est rentré, comme tu sais que tu es fidèle. La parole de Dieu dit de tous vos revenus. Voilà. Donc maintenant, il regarde, de janvier à décembre, il fait l'addition. Il trouve le montant qu'il a donné comme dîme. S'il a donné 500 000 francs de dîme, ça veut dire qu'il a gagné 5 millions au cours de l'année. Maintenant, sur les 5 millions, combien il a pu épargner. Et aujourd'hui, il peut dire que
au cours de l'année 2024, j'ai eu à gagner donc 5 millions. Oui. Donc là, pour ce qu'il va investir, ça doit être 20% de 5 millions. Oui. Est-ce qu'effectivement, j'ai conservé 20% de mes 5 millions que j'ai mis dans telle activité qui va me rapporter comme ça? Maintenant, au niveau des 5 millions, il va se demander, est-ce qu'après la dîme, j'ai pu conserver aussi pour l'épargne, pour l'avenir, 10%? Donc, déjà, ça veut dire que pour qu'il voit qu'il est en bonne santé, sur les 5 millions, j'ai donné 500 000 francs de dîme. Je suis en accord avec Dieu. Et maintenant, les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie. Et l'abondance de Dieu arrive. Oui. Maintenant, est-ce que j'ai pu épargner donc 20% des 5 millions pour que je puisse investir, parce que c'est là que Dieu enverra la bénédiction. Voilà. Ce n'est pas, comme je dis souvent dans les églises, ce n'est pas la manne qui va arriver. Elle ne vient plus. Ou bien tu as donné 5 sacs de maïs en dîme à la fin de l'année. Ce n'est pas 5 sacs que tu as donné en dîme là. Quand il va pleuvoir, tu vas aller chez le pasteur que j'avais donné 5 sacs de dîme. Comme il y a la saison pluvieuse, donne-moi un sac pour que je sème. Non. Donc c'est ce que tu as conservé sur les autres sacs qui restaient. Voilà. Ça veut dire que c'est 45 sacs que tu as conservés pour toi. C'est dans ça que tu vas garder les sacs qui vont servir à semer. Et en même temps, ce qui va servir à manger ultérieurement. Voilà. C'est ça qu'on appelle 10% d'épargne. C'est-à-dire que ce que vous conservez pour différer sa consommation. Oui. Voilà. Au même moment que vous avez récolté, si c'est 50 sacs de maïs que vous avez récolté, il y a 5 sacs qui vont être la dîme. Mais c'est important que vous puissiez noter, parce que ça, c'est des enseignements profonds qui sont en train d'être donnés, et ça, c'est très riche. Et ça m'excite à pouvoir faire ces calculs. Donc, maintenant, quand on a enlevé la dîme sur 50 sacs, ça fait 5 sacs. Oui. Maintenant, la semence pour ressemer et gagner, on dit, selon la formule de Joseph, il faut mettre 20%. Ça veut dire que le paysan qui a récolté 50 sacs de maïs en 2024 doit conserver 10 sacs pour ressemer. Et c'est ça que les financiers appellent l'épargne? Non, c'est l'épargne pour investissement. Épargne pour investissement. Donc, c'est le capital qu'il va remettre. C'est ça. Donc, si c'est ça, c'est à la terre maintenant, pour qu'il puisse récolter l'année prochaine. Parce que comme il a déjà envoyé à Dieu ces 10%, Dieu va bénir ce qu'il va semer. Et dans Corinthiens, Dieu a dit, bien bon, il multiplie la semence du semeur. Oui. Donc, ça veut dire qu'en temps normal, un paysan ne peut pas récolter 50 sacs et semer moins de 10 sacs. C'est ça. À la saison prochaine. C'est ça. C'est clair. Maintenant, au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, ils sont en train de consommer. Oui, oui. Donc, sur les 50 sacs, donc, nous allons leur dire qu'ils ne doivent pas manger plus de 20 sacs. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, ça veut dire qu'on prend premièrement, il a enlevé 5 sacs pour la dîme, 10 sacs pour la semence, ça fait déjà 15 sacs. C'est ça. Encore 5 sacs pour la consommation future. C'est ça. Ça, c'est épargne. Comment on peut l'appeler? Épargne qu'on va manger ultérieurement. On ne mange pas tout aujourd'hui, mais on conserve quelque chose pour dire... L'année prochaine, il peut y avoir aléa climatique, la saison n'est pas... Très bonne. Et là, ce qu'il a épargné, ça lui permet de continuer par manger ça et pouvoir survivre. C'est ce que vous allez voir que dans le temps d'Isaac, des fois on lit ça, on est content que je suis donc du Dieu d'Isaac, mais... On n'a pas l'intelligence souvent d'Isaac qu'on applique. C'est ça. Il était en temps de famine. Oui. Ça veut dire que la famille devait manger en même temps. Oui. Et quand Dieu l'a dit de rester, on dit il sema. C'est ça. Ça veut dire que il avait conservé ce que la famille va manger. Oui. Et en même temps ce qu'il va semer. Voilà. Donc quand la famine s'est éclatée, il n'avait pas pris tout pour manger. Oui.
Donc, il a fait les séparations. Donc, c'est pour ça que chaque paysan, que qu'on soit salarié, commerçant et tout le monde, chacun qui nous écoute, il doit évaluer donc son épargne annuelle pour savoir si j'ai respecté chaque rubrique. Et si d'année en année, il conserve 20% pour faire, ça veut dire que si cette année, il a semé 10 sacs de maïs, il ne peut plus récolter 50 sacs. Il va aller par la grâce de Dieu plus que ça. C'est ça. Donc maintenant, c'est pour ça que dans Deutéronome, Dieu dit, lorsque tu verras ta richesse s'accroître, tes biens s'augmenter. Voilà. Donc, Dieu a déjà planifié comment nous allons évoluer. C'est pourquoi il nous dit, nous ne manquerons de rien. Et David l'a su bien proclamer, je ne manquerai de rien tant que l'Éternel est mon berger. Chers amis téléspectateurs, nous sommes avec le docteur Emmanuel Payaro et il est même dans le conseil d'administration de notre microfinance, la COPECAD. Et docteur, est-ce que le chrétien que nous sommes en train de parler un peu avec les paysans, mais ça, comme vous le dites, ça va aussi pour le salarié. Le salarié a aussi besoin de faire ce morcellement, de faire cette distinction. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement les pourcentages? On l'avait fait ici entre-temps, mais rafraîchir la mémoire aux gens de ces pourcentages-là. La dîme, c'est 10%. Oui. Donc maintenant, il y a la dîme qui est 10%. C'est ça. Donc, il y a l'épargne pour la consommation future, c'est 10% également. 10% également. Donc, maintenant, il y a l'épargne pour l'investissement, c'est 20%. 20% épargne investissement. Maintenant, il y a une partie que Dieu exige, parce que Dieu en prend soin de ceux qui s'occupent des nécessités des pauvres. Vraiment. Donc, maintenant, ça, Dieu n'a pas fixé un taux. Mais il serait bon que dans la vie de chaque chrétien, qu'il pense que si Dieu me donne 10 000 francs, dans les 10 000, une partie doit aller aux nécessiteux et aux pauvres. C'est ça. Parce que le critère d'évaluation pour entrer dans le royaume de Dieu, dans Matthieu 25, c'était que j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné, ainsi de suite. Donc, et dans Isaïe 58, il dit, celui qui en prend soin de ces gens-là, il sera comme un jardin arrosé. Et Dieu même le renouvellera de force et ainsi de suite, et la bénédiction et tout ça. Donc, il serait bien, je disais ça dans une église la semaine dernière, il serait bien de prendre entre 0, à quel pourcentage en fonction de vos bénédictions que vous allez donner aux pauvres et 0 aux jusqu'à 5 comme ça. Et il y a aussi les offrandes que Dieu a mentionné aussi, mais il n'a pas donné le taux. Donc ça veut dire que Dieu aussi est un homme d'affaires, parce qu'il a déjà fixé, il a déjà fixé le montant des dîmes, 10%, ça ne varie pas. Mais maintenant, les offrandes, il a laissé la variable. Donc, ça veut dire que en fonction du cœur que tu arrives, donc maintenant, si demain tu as 1 milliard, tu ne donneras que 10%, mais les offrandes peuvent augmenter, prendre 20% de ce que tu as gagné, 50% en fonction de ton cœur avec lequel tu adores Dieu. Donc, voilà un peu les pourcentages. Donc, les pourcentages obligatoires pour un chrétien qui soit salarié ou paysan, il y a 10% de dîmes, 10% d'épargne pour la consommation future, et puis 20% pour l'investissement. Maintenant, offrande pour les nécessiteux, il sait comment il va faire. Et là, maintenant, un bon gestionnaire ne doit pas manger plus de 40% de ce qu'il gagne. 40% de ce qu'il gagne. Donc maintenant, s'il doit évoluer, maintenant, il peut aller jusqu'à 50%, mais s'il arrive à 50%, c'est acceptable. Mais
au moment où il commence par monter la barre de 70%, ça veut dire qu'il sera maintenant sous tension. Il n'a plus de marge de manœuvre. Parce qu'il a donné 10% à Dieu, il a donné 10% pour la consommation future, 20% pour l'épargne, l'investissement. Voilà. Donc ça veut dire que s'il atteint 70%, ça veut dire que les offrandes même et les nécessités, leurs lignes sont en train de revenir à zéro. Voilà. Parce que lui-même, il est déjà autour de chose qui est très très serré. C'est pourquoi s'il est à 40%, les 30% obligatoires là, il a encore donc la marge de manœuvre. Voilà. Puisque là, quand il prend 30% obligatoire, plus 40% que lui-même il consomme, en les additionnant, ça fait 70%. Donc il a encore la manière, la main pour manœuvrer encore sur les 30% restants. Et là, il est en train de gagner en indépendance financière. Comment on détermine, ou bien c'est cette valeur nette-là de la personne que vous avez déterminée en faisant le quotient de la dépense sur... Non, maintenant, quand on va évaluer la valeur nette d'une personne, donc là-bas, on va prendre... D'abord, qu'est-ce que vous appelez par valeur nette? Parce que ce n'est pas tout ce qui sont financiers. Oui, effectivement, la valeur nette d'une personne, c'est la richesse que la personne possède. OK. La richesse que la personne comme possède. Comme les 50 sacs dont on parlait tout de suite. Non. OK. Et depuis que vous avez commencé par gagner de l'argent, on prend depuis ce jour-là tous les biens que vous avez acquis. OK. Il a acheté un terrain. Il a acheté un terrain. Il a une maison. Il a 2 maisons. Il a une maison en location. Il a un compte d'épargne. Puisque chaque fois, il met les 10% là, il ne touche pas à ça aujourd'hui. Ça s'augmente. Quand ça s'augmente, il prend pour augmenter encore dans les investissements, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, supposons qu'aujourd'hui, on prend un individu X qu'on veut calculer sa valeur nette. Il nous dit, j'ai 2 terrains à Lomé. J'ai 3 terrains à Kara. J'ai un autre à Dapon. C'est ça. Maintenant, on regarde ces terrains-là, on estime leur valeur aujourd'hui. Par exemple, à Lomé, il est dans un quartier très prisé. Et puis bon, maintenant, on peut dire que le lot qu'il a à Lomé, les 2 lots-là, ça peut lui rapporter 50 millions aujourd'hui si on veut les revendre. Maintenant, il a construit une maison, il a mis en location. Si aujourd'hui, on prend cette maison-là, on veut revendre, il a peut-être 80 millions comme ça. C'est ça. Donc, quand on prend maintenant 50 millions des 2 lots de Lomé, plus 80 millions, donc ça veut dire qu'il est déjà à 130 millions. C'est ça. Maintenant, quand on prend les terrains de l'intérieur, peut-être que ça va tourner. Tous les terrains de l'intérieur, ça va lui générer 15 millions. Donc ça veut dire qu'il est à 145 millions. Maintenant, il a peut-être d'autres biens, comme voiture qu'il a acheté. Maintenant, si on veut revendre la voiture qu'il a acheté peut-être à 15 millions, aujourd'hui, on ne peut plus revendre ça à 15 millions. Donc là, on va dire que la voiture n'est pas vraiment un véritable actif. Parce que plus les années passent, ça perd de la valeur. Et peut-être la voiture à 15 millions, quand vient aujourd'hui, il regarde que, bon, approximativement, si tu veux 5 millions, je peux prendre. Si tu ne veux pas, bon, moi, en tout cas, je ne suis pas pressé. Voilà. Donc maintenant, là, on peut prendre aussi la voiture, on dit, on ajoute sur les 140, ça fait 145 millions. C'est ça. Peut-être, bon, c'est bien ça. Maintenant, on va aller voir quel est le montant de ces dettes. Voilà. Donc maintenant, on a regardé sa richesse qu'il possède. Ça fait 145 millions. Aujourd'hui, il a un prêt en cours à la banque. C'est ça. Ou bien à COPECAD. Et il doit encore peut-être 70 millions à COPECAD. C'est ça. Voilà.
Maintenant, il a encore peut-être d'autres petits engagements. Il avait acheté certains maïs là qui n'a pas encore payé. Et là, peut-être quand on va évaluer, maintenant, ça s'estime, ou bien il a pris un prêt aussi pour acheter le véhicule. C'est ça. Et que maintenant, le véhicule, il n'a pas encore remboursé le prêt qu'il a pris pour payer. Donc maintenant, si là-bas, ça lui reste encore 5 millions. Oui. Plus peut-être 1 million qu'il a pris aussi pour acheter le maïs qu'il va consommer. Donc, on va faire 70 millions de crédit. Plus 5 millions, plus 1 million. Il est à 16 millions. Voilà. Maintenant, quand on prend, on veut enlever 16 millions. Dans 745. 745 millions. Voilà. Donc, vous allez voir que là, il a déjà un peu, si on estime, si on ne se trompe pas dans les calculs, oui. Il a une valeur nette de... On fait 145 moins 76. Il sera à 69 millions. C'est ça. Donc, on va estimer sa valeur nette aujourd'hui à 76 millions. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est sorti positif. Il a une valeur nette positive. Il y a d'autres... Quand on fait cette valeur-là, comme nous sommes en état d'évaluation de la santé financière, sa valeur nette est négative. Parce que ce qu'il doit aux gens est supérieur à ce qu'il possède. Et souvent, c'est ceux qui font des prêts pour acheter des choses de consommation. Par exemple, il a fait un prêt pour acheter la voiture. Il paye à la banque. Aujourd'hui, il n'a pas encore terminé. Et ça lui reste peut-être... encore sur le prêt, le crédit qu'il a pris pour acheter le véhicule, là, ça lui reste encore 7 millions à payer. Il doit à la banque 7 millions. On a changé de personne. Hein. Maintenant, lui, il doit à la banque 7 millions. Oui. Entre-temps aussi, sa santé avait souci, comme il n'a pas beaucoup d'épargne, il a dû emprunter chez un collègue peut-être 800 000 pour aller se soigner. Donc maintenant, ça fait 7 800 000. Il a pris aussi au niveau de l'alimentation générale. Voilà, 200 000. Voilà, ça lui fait 8 millions. C'est ça. Et maintenant, on lui demande combien vous avez. Il avait fait près, c'est sa maison où il habite seulement, c'est ça que il a pu construire. La évaluation, 5 millions tout au plus. Voilà. Donc maintenant, si on évalue sa maison actuelle, parce qu'il a fait Soja Lines là. C'est ça. Et puis, bon, il est avec sa femme, ses enfants dedans. Sur un demi-lot aussi. Donc là, si on évalue, il est loin aussi de Lomé. Donc quand on évalue, puisque il est loin là, il a fait un prêt pour acheter un gros véhicule qui lui permet de quitter loin pour venir. Voilà. Donc comme ça, c'est bien. 8 millions. Et on associe tout. Il a 6 millions, mais il doit 8 millions aux gens. Donc il a une valeur négative de 2 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vend tous ces biens, ça ne peut pas rembourser ses engagements, ses dettes. Et cette personne, c'est ces gens-là qu'on dit, ils sont en coma financier, que nous, ils doivent venir en consultation. On va leur tracer les pistes de soins qu'ils vont observer scrupuleusement pour pouvoir s'en sortir. Donc la valeur nette d'une personne permet de connaître vraiment son état pour pouvoir savoir comment l'accompagner. Comment l'accompagner. Donc tout le monde doit lutter pour avoir une valeur nette positive. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans cette émission Monde Paysan où nous sommes en train de nous instruire, d'apprendre beaucoup de choses. Et le docteur Payaro, c'est un consultant, il est un coach et il a des informations à donner, ce que nous ne pouvons pas aussi tout donner sur ce plateau. Il semble que vous êtes disponible si les pasteurs veulent que... Oui, je suis disponible. Bon, compte tenu des arrangements du temps, parce que comme aussi je suis diacre de l'Otam Galilée à Goya-Sieye, tout ça là, bon, on manage le temps. Par exemple, des fois, je sors, je vais pour revenir encore. Donc, à l'église pour encore assumer mes charges. Donc, nous sommes disponibles.
Et surtout, c'est pour accompagner quand même le corps de Christ, Oui. pour avoir la bonne santé financière. C'est important. Donc, c'est d'apporter l'information. Et chaque fois, c'est l'information que Dieu donne à quelqu'un. Et quand la personne travaille l'information, il y a maintenant des bénédictions qui en découlent. Et c'est pour ça que nous trouvons, s'il n'y a pas l'information qui change, on ne peut pas évoluer. Et là, il y a vraiment des gens qui sont assis dans les églises avec, vous m'excusez, beaucoup d'ignorance sur la gestion de leurs finances. C'est clair. Et quand les gens gèrent mal, par exemple, ce dernier cas qu'on a pris, quand il est comme ça, il a pris la grosse voiture. Alors que le pasteur, en regardant la grosse voiture, penserait que la vie économique aussi de la personne est chose. On veut faire appel de fonds, on dit il y a quelqu'un ici, il doit donner. Voilà. Mais quand on regarde, alors que lui, en réalité, il est en train de s'énerver parce que pourquoi on demande l'argent? Parce que celui qui n'a pas l'argent, quand on lui demande l'argent, il s'énerve. Et là, il pousse des jurons et même le jour de fête de moisson, ou bien les jours des appels de fonds, ça va le jour là, il sort, il reste à la maison parce qu'il ne veut pas venir déranger son âme. Voilà. Et à l'intérieur, il sera dérangé parce que quand on va parler, on regarde dans sa direction, même si ce n'est pas à lui qu'on fixait les regards, il dit c'est moi voilà. Mais, docteur, je crois que c'est ça qui amène vous, les financiers, à parler de le coût de la vie. Il est important quand même que chacun puisse connaître son coût de vie. Oui, effectivement. La fois dernière, j'avais reçu un pasteur en consultation. C'est ça. Et on a évalué vraiment sa santé financière et son coût de vie. On s'est rendu compte qu'il y a problème. Et maintenant, comme il y a problème, ça veut dire qu'il n'a pas pris des dispositions antérieures. Voilà. Et aujourd'hui, il subit des conséquences. Et là même, je vous dis, par exemple, ceux qui disent qu'ils ont l'appel de Dieu pour aller à Sada comme ça, on devait vraiment, pendant leurs 2 ans de stage là, on devait les recevoir, évaluer dès qu'ils déclarent leur appel, on devait les recevoir pour évaluer leur santé financière et maintenant les accompagner dans les 2 ans pour soigner leur santé financière avant qu'ils ne partent d'Assara. Puisque on fait des bilans de santé. Oui, vraiment. Avant d'aller, ce côté-là aussi doit être important, vraiment. Par exemple, il y a chose qu'on a posé la question, tu pars, madame, et les enfants sont là, comment ils vont faire? Il dit, Dieu le fera. Dieu ne fait rien. C'est nous. Voilà. Parce que Dieu a dit, il faut t'asseoir. C'est Jésus lui-même. Il faut t'asseoir pour calculer, pour savoir si tu as de quoi terminer. C'est vrai. Et quand Jésus lui-même, il a dit, je ne sais pas, c'est Philippe ou bien à quel disciple, ils sont approchés de Jésus pour dire, il fait tard, renvoie-les. Ici, c'est un lieu désert. Renvoie-les pour qu'il aille chercher de quoi manger. Et Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est ça. Parce que lui-même, il savait ce qu'il allait faire. Parce qu'il a déjà calculé tous les ingrédients qu'il a avant de dire ça. C'est ce qui a fait qu'il pouvait donner leur fête-les à soi par an. De 50, et puis maintenant, et il savait même que les 5 pains, les 2 poissons étaient là. Et il va, avec le concours de son père, faire la multiplication. Sinon, il ne pouvait pas s'engager comme ça. Donc, voilà pourquoi si notre Dieu que nous adorons, il planifie tout. Il ne fait rien au hasard. Tout est déjà programmé. À chaque instant avec ce qui va se dérouler. Il connaît tout d'avance. Donc maintenant, nous aussi, nous devons suivre son exemple pour préparer les choses. Donc c'est pour ça que quand tu sais le coût de vie que tu dégages, c'est ça. Maintenant, on va le projeter. Pourquoi on va dire le coût de vie? Par exemple, j'ai posé la question au bassin. Le jour que tu iras à la retraite. Celui que vous avez consulté. Oui. Celui que j'ai consulté. La semaine dernière. Le jour que vous allez être admis à la retraite, quelles seront vos sources de revenus pour supporter les coûts
de votre santé, de vos enfants et de votre femme. Et au moment où vous n'êtes pas pasteur de l'église. C'est ça. Regarde, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. J'ai même écouté aussi un grand pasteur, ça dit, quand il parlait, il a dit, voilà ce qu'on donne à un pasteur à la retraite. Mais en regardant son coût de vie actuel, voilà, par rapport à ce qu'on donne à la retraite. Bon, vous-même, vous connaissez, ce n'est pas moi qui dis ça ici. Donc, en comparant ça avec votre coût de vie aujourd'hui, vous allez dire non, ça ne va pas aller. C'est quand la retraite vient, même on esquive, on ne veut pas partir. Et le grand pasteur là disait, mais ça ne peut pas alimenter le carburant de son véhicule par semaine. Voilà. Mais maintenant, on va te dire que bon, tu es admis à la retraite, c'est ça qu'on te donne, et pour le carburant, et pour le manger, et pour les soins, c'est ça. Donc, si on ne prend pas des dispositions pour dire, et j'ai montré au pasteur que j'ai consulté la fois dernière, il dit, voilà, certains pasteurs, quand Dieu les avait bénis, ils ne savaient pas que le litre de carburant passerait à 700. Ça, c'est clair. Et que le maïs qu'on va transporter de Djarpanga pour amener à Lomé, le véhicule va consommer un carburant donc, qui coûte le litre à 700 francs. Comme c'est le cas où la CSA a dépassé même 700 francs. Voilà. Et c'est ce maïs qu'on viendra te vendre, toi maintenant, qui n'as plus d'église. Donc, on ne sait pas encore 10 ans devant quel sera le coût du litre de carburant. Mais Jésus nous dit que nous devons calculer aujourd'hui si nous avons de quoi terminer. Parce que nous avons quand même une vie à faire sur terre avant d'aller vers le ciel le jour qu'on va nous rappeler. Si maintenant vous n'avez pas calculé, et c'est comme ça les salariés, même j'ai donné l'exemple de nous les salariés, quand nous on n'évalue pas le coût de vie, dès que vous partez à la retraite, sachez que vous n'aurez pas 100% de ce que vous gagnez avant de partir à la retraite. Clair. Donc, autrement dit, si vous avez déjà dégagé un train de vie, aujourd'hui je gagne 500 000 francs le mois, et vous vivez au train de vie de celui qui vit avec 500 000 francs. Demain, on te dit que si vous êtes sur le régime de sécurité sociale, difficilement vous allez avoir 50%. Donc ça veut dire que si vous êtes sur le régime de sécurité sociale, dès que vous partez à la retraite, sachez que vous n'aurez que 250 000 si vous gagnez 500 000. Alors que vous êtes habitué à la vie de 500 000. C'est pour ça qu'on demande aux gens de vivre sur un rythme de 40% de ce que vous gagnez. S'habituer. Maintenant, si vous menez une vie, habituellement, vous avez 500 000, mais vous vivez avec 40% de 500 000. Le jour qu'on vous retournera 50%, vous allez mieux vivre. C'est ça. Et maintenant, en dégageant, ça veut dire que vous avez fait des épargnes, vous avez investi dans des trucs qui vont vous rapporter, et au fur et à mesure, votre argent que vous dépensez s'augmente, mais ne dépasse jamais 40% de vos revenus. Par exemple, celui qui a investi, je montrais à ce pasteur-là que j'ai accompagné une dame qui gagne un salaire approximatif de 500 000, mais elle a fait des investissements, et en investissant là, beaucoup de l'année 2024, donc ces investissements ont rapporté, et la personne a donné une dîme de 700 000 francs. Voilà. Parce qu'elle est chrétienne. Elle a donné une dîme de 700 000 francs. Alors que là où elle travaille et elle prend le salaire, toute l'année, elle n'aura que 500 000 francs de dîme à donner. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un qui donne la dîme à partir de son salaire de 500 000 francs annuellement, vient donner une autre dîme de 700 000 francs parce que la personne a bien géré, a fait des investissements qui ont rapporté. Et maintenant, je pose la question au pasteur. Entre des fidèles qui sont dans une même église,
et gagnent 500 000 francs le mois chacun. Chacun fidèle dans ses dîmes. Et voilà, à la fin de l'année, l'autre donne 600 000 francs de dîmes, puisque 12 mois fois 500 000, ça fait 6 millions. 600 000 francs de dîmes, parce qu'il est fidèle. Et maintenant, lui, il est fidèle. Hein? Il donne 600 000 francs. C'est bon. Maintenant, quelqu'un qui est fidèle avec les 600 000 francs, et aussi apporte à Dieu 700 000 francs, que les 6 millions que vous m'avez donnés, j'ai investi, ça a produit, et ça me permet d'apporter une dîme additionnelle de 700 000 francs. Voilà. Donc ça veut dire que la personne seule au cours de l'année a donné une dîme de 1 300 000. Avec le même salaire que son collègue qui prend, mais qui n'a pas une bonne gestion financière. Entre les deux. Qui Dieu va bénir. Dieu bénira celui qui a donné. Celui qui en a va arracher, celui qui n'en a pas là. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu ne fera que bénir la personne là. Ça c'est clair. Dès que 2024 a donné 700 000 francs, donc peut-être 2025, ça va encore augmenter. Et ainsi de suite, parce que la bonne gestion crée les choses. Et si dans une église, on a 1000 membres, et sur les 1000 membres, il y a 500 membres qui ont une bonne gestion financière, qui ont une bonne santé financière, qui savent comment gérer leurs ressources, ça veut dire que l'église va faire sa mission d'évangélisation de façon exponentielle. Vraiment. Mais quand on ne s'occupe pas de la santé financière des membres, des fidèles, ils vont faire des erreurs financières. Peut-être on reviendra sur ces erreurs financières. On en reviendra vraiment. Et comme ça, l'église va être tirée en arrière. Oui, vers le bas. Et sachez bien, quand Dieu va dire que vous ne gérez pas bien, on retire. En fin de compte, c'est l'église même qui aura ses ressources retirées. Parce que si on retire le travail dans les mains d'un salarié mauvais gestionnaire, d'un paysan mauvais gestionnaire, et Dieu retire pour donner à celui qui gère bien, donc si tu es constitué, ton église est constituée que des membres qui gèrent mal, donc ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu retire tout, et si tu ne sais pas faire, c'est ton église même, Dieu va retirer pour donner à quelqu'un d'autre, parce que, bon, chez toi, là, tout ce qui rassemble chez toi, tu n'arrives pas à les aider, et voilà, ça passe. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous allons revenir encore. Notre docteur, nous allons toujours continuer par l'inviter, le gêner pour qu'il puisse venir nous aider et informer la population. Mais comme nous le disons, il est ouvert. Si les programmes sont bien calés, il peut même passer dans vos églises, dans vos services, dans vos maisons même pour vous aider, ou vous pouvez passer dans son cabinet pour des consultations. Docteur, votre dernier mot? Oui, c'est d'inviter chacun cette année 2025 à faire l'état de sa santé financière en évaluant ses revenus, ses dépenses, ses épargnes, ses investissements, ses dettes et aussi les connaissances qu'il acquiert chaque jour au niveau financier. Et comme ça, s'ils veulent nous contacter pour qu'on puisse les aider, nous sommes au 90 90 85 15. 90 90 85 15, nous sommes ouverts, on peut arranger notre emploi du temps. Merci beaucoup, docteur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette émission. Nous voulons maintenant te demander de bénir tous ceux qui l'ont suivi et ceux qui continueront par suivre pour la gloire de ton nom. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, docteur. Merci à vous. Merci à nos cadreurs, Enoch, Agbo et toute l'équipe qui sont derrière les caméras pour nous aider. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Que le Seigneur soit avec vous et bonne semaine. Bye bye. Bye.